Bonsoir à tous, on se retrouve sur la chaîne de CryptNab. On est le dimanche 3 avril 2022, il est 17h50 à l'heure où je commence cette vidéo. Voilà, marché plutôt calme ce week-end comme je l'avais dit sur Twitter. Un petit range guidé un petit peu par les liquidations. On a liquidé par-ci par-là, mais rien de fou. On a Atom qui nous fait une petite poussée sur ces derniers jours. Donc c'est assez intéressant. Il y a pas mal de airdrops, notamment autour de l'univers de Cosmos. Donc c'est pas étonnant, donc faites attention parce que quand il y a des airdrops, souvent les gens ils quittent le navire quand ils savent que les airdrops sont finis. Donc ça peut aussi créer une zone de liquidité au sud et du coup faire des mouvements baissiers par la suite. Du coup, on va commencer par le Bitcoin. Alors autant j'étais très bullish ces derniers jours parce que j'étais quasiment sûr que ça allait break. D'ailleurs, je vous ai fait le call dimanche dernier. Voilà, 2 heures avant. 2 heures avant la poussée, je vous ai fait le call, donc j'espère que vous avez eu le temps d'acheter du BTC, pas sûr. En attendant, à l'heure actuelle, ben voilà, on est en train de ranger, on a un break, c'est normal, on a mis beaucoup d'énergie, donc là en plus on est sur une grosse force de résistance, on le voit ici, c'est l'endroit où on a retourné le marché ces derniers points, vous voyez, on n'est même pas venu liquider ceux qui ont retourné le marché en dernier, c'est-à-dire aux 48 000. 189,84 c'est celle-ci, hein, je pense. Ah non, c'est juste celle-là, donc 48 808,02. Donc on n'y est pas venu, donc c'est qu'ils ont quand même de la force pour contrer un peu ce marché. Donc on est sur voilà, une grosse résistance. Pour l'instant, on bute. On a fait un petit retracement sur voilà, le W en chandelle du weekly de le gros W qu'on a formé, donc aux alentours des, voilà, j'ai mis 44 200, donc moi je m'attendais un petit peu plus haut, mais voilà, on est venu chercher un peu plus bas. Pour l'instant, c'est le week-end, on se repose. Moi, la grosse question que je me pose, c'est où c'est qu'on va partir. Je vois pas mal de gens qui pensent que de toute façon on va aller au nord, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les leviers sur les altcoins. Donc je vais vous le montrer là, tout de suite. En gros, ce qui se passe, c'est que si on prend l'open interest du Bitcoin, euh, ben, bon voilà, je suis en 1 heure, hein. Donc là, sur la montée, donc sur on va dire la stagnation, le waiting ici, on a eu pas mal le ratio long qui est remonté, c'est parce que je pense qu'il y a eu pas mal de shorts qui ont quitté le navire, parce qu'ils ont vu que ça pue un peu. Donc ils ont préféré quitter le navire, donc ça veut dire quand même que la balance niveau long, elle a quand même pas mal augmenté. On est de nouveau autour des 65%, alors que quand moi j'ai dit que ça allait péter, voilà, on était à 40, hein. Donc on a quand même pas mal augmenté, c'est normal, les gens ont aussi FOMO un petit peu, je pense, au niveau des longues. Mais bon, voilà, on a toujours des spreads négatifs, on fait des petits retours dans le funding négatif par moment, donc pourquoi pas continuer au nord, hein. Je veux dire, le funding, il est pas ultra positif non plus. Le problème, c'est les altcoins. Donc, pour regarder l'open interest des altcoins, bah, vous pouvez aller voir simplement l'open interest, toujours sur CoinAnalyse, hein. Donc ici, on a le prix du Bitcoin. Et regardez-moi ça. Ça, voilà, c'est là. Ça, c'est l'open interest de tout sauf du Bitcoin et d'Ether. Donc ça, c'est tous les altcoins. D'accord? Et il arrête pas de monter. Et il monte, et il monte, et il monte, et il monte. D'accord? Donc l'open interest fait que monter. On a des fundings qui sont plutôt positifs quand même pour des altcoins. Il faudrait regarder un peu en arrière, mais quand on a eu des gros drops, il faudrait regarder à combien on est monté pour se donner une idée. Donc si on se met en 4 heures, hop, on aura peut-être une idée. À mon avis, c'est quand même beaucoup plus haut, hein, faut pas trop s'en soucier. Mais regardez ici sur la descente, voilà, les sommets d'altcoin c'est plutôt vers 0,05, hein. Ici on est assez bas. Mais ce que je veux dire, c'est que regardez, moi, sur toute cette partie-là, comment c'était rouge, le funding. Et là, on est monté, le Bitcoin, il a commencé à sortir. Il y a de l'argent qui est rentré en masse. Et tout de suite, le funding, il a arrêté d'être négatif. On a dit, allez, on met des leviers sur les alts. On l'a déjà vu dans le passé, le moyen le plus facile d'éclater les alts, et notamment les gens qui sont rentrés en levier sur les altcoins, c'est de faire drop le BTC. Donc de venir probablement là où moi je l'attends, c'est-à-dire aux 42 500. Parce que dans ce cas-là, ça fait quoi? Ça fait une chute par rapport à là où on est de moins 10%. D'accord? Donc c'est pas une chute conséquente, hein, en soi, ça serait top pour rentrer sur le Bitcoin même, une petite touchette des 42 000. Mais par contre les altcoins, eux, s'ils sont pas chauds bouillants, ils vont se taper du moins 20% certainement. Moins 15, moins 20% quoi. Et moins 15, moins 20%, ça va faire bizarre à certains qui sont rentrés sur levier il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ma grosse crainte pour moi, elle est autour des altcoins. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Donc si vous avez certains altcoins qui sont quand même pas mal montés,
Ce serait peut-être intéressant de prendre des bénéfices. Mais voilà, ma grosse crainte, elle est vraiment autour de ça. En attendant, lui, Ether, il continue à pumper de manière voilà, un peu irrégulière, puisqu'on voit que le MACD commence à descendre. RSI, pareil, est en train de voilà, de pas confirmer, on va dire, la montée. Il faudra attendre de voir un M se former sur la RSI pour dire ça, mais voilà. Il y a plusieurs scénarios qui me montrent que voilà, des pullbacks, regardez, un pullback qui serait génial quand même, ça serait de revenir. Bon, peut-être pas ici. Je vais regarder moins 10% ce que ça fait, parce qu'en général, Ether fait quand même à peu près la même chose. Ah, moins 10%. Ouais, vous voyez, moins 14%, ça serait idéal, parce qu'on viendrait retester ce W ici. Donc pourquoi pas. Après celui-là, il me paraît un peu loin, les 2700. Mais en tout cas, autour des 3000, je pense que ça sera une zone achetée. On peut regarder un peu le volume profile. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'échanges dans cette zone. Dans les derniers, surtout qu'ici, il y a un gros plat. Donc on a quand même une grosse zone support. Donc voilà, c'est ce que moi je dis, c'est juste, si là vous avez envie de long les alts, peut-être calmez-vous, attendez un peu, parce que il y a moyen que le Bitcoin décide de faire autrement. Et je vous dis, un pullback au niveau des 42 500, pour moi, c'est pas déconnant du tout, du tout, du tout. Même si les gens disent oui, mais on va re-rentrer, etc., il y a moyen qu'on veuille punir tous les gens qui sont rentrés sur les altcoins en levier. Donc faites attention à vous. Je vais faire un point aussi, parce qu'il y a pas mal de hype en ce moment sur le GMT et le GST, donc autour de Stepn. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est une application pour les chaussures, en gros. Donc vous achetez pour aller courir, donc vous achetez des pompes. Plus ou moins chères, elles sont assez chères parce que le sol est pas mal monté, mais en tout cas vous avez des rewards en GST à l'heure actuelle, qui est un token qui sert à voilà, level up vos chaussures, etc., à minter, donc pourquoi pas. Mais le GMT, leur token de gouvernance, qui a fait un énorme parcours, parce que il me semble que voilà, il y a des mecs qui sont en x100 ou des choses comme ça pour les gens qui ont fait l'ICO. À l'heure actuelle, on est quand même en train de faire un truc un peu dégueu, donc on a pas mal, on a divergé, on a monté avec une divergence, donc on a sûrement tapé le sommet ici vers les 3,13, sachant que moi à 2$, je voyais déjà mal monter, alors monter jusqu'à 3$, c'est déjà exceptionnel pour moi. Que je veux vous montrer, c'est ça. Vous voyez, là, on va pas se mentir, là il n'y a rien, quoi. Zéro volume, il n'y a rien. Là il y a du volume, d'accord, ok, vers les 70-15 centimes. Et après, il y a le volume, c'est les acheteurs de base autour des 40 centimes qui ont cru à la sortie de l'ICO, à la libération du token. Là, si on casse les... Alors, je vois pas exactement, donc je vais vous mettre un petit trait. Si là, on casse les 2,26$, voilà, la target du M, elle est à 1,38$. En gros, la target du M top. Donc, clairement, pour moi, on va revenir là. Voilà, en dessous des 1$, je vois pas comment... Sauf si vraiment il y a des gros rachats massifs et qu'on veut repump. Mais pour moi, ici, il n'y a rien. Déjà, il n'y a aucune zone ici, aucune zone là. Donc, il n'y a que ici que ça peut servir de support. C'est au niveau des 76$. Des 76 centimes, pardon, de dollars. Donc, pour vous qui êtes avec du GMT, peut-être que vous êtes rentré ici, vous vous êtes dit, ouais, c'est une super opportunité. Peut-être que vous avez raison et je vous le souhaite. Moi, j'y crois pas trop. En général, on a quand même envie de faire des retracements un peu méchants. On pourrait regarder un peu ce que donne Fibo aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Alors, depuis l'ouverture du code token, ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Depuis l'ouverture du token, voilà, vous voyez la zone, le premier arrêt, donc c'est cette zone de volume, et après la zone de rechargement qu'on est censé respecter, voilà, c'est au niveau de 76 centimes. Donc petite garde quand même au niveau du GMT qui est monté avec une divergence, donc faut faire attention. Le GST, alors là par contre je vais y aller franco, si vous êtes en GST demain, vous allez prendre tarif. Donc tous les mecs qui utilisent l'application Stem, qui ont des rewards, etc., si vous avez un gros pack de GST, c'est peut-être le moment de le repasser en dollars. En gros, qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Le GST, c'est leur token qui est en gros brûlé souvent, mais il est beaucoup dilué, donc en gros, il est assez stable. Il était stable autour des 3,50$, sauf que ici, ils ont fait un double mint. Enfin, quasiment un double mint. En gros, quand vous mintiez, donc quand vous brûliez 200 GST, et vous faisiez un petit bébé, une petite chaussure, vous aviez 50% de chance de plus que d'habitude d'avoir deux chaussures. Les gens ils se sont dit, oh mais c'est trop génial, faut le faire à mort. Donc il y a eu énormément de burn de GST. Du coup, on a énormément diminué le nombre de tokens en circulation, du coup le prix a monté. D'accord? Sauf que l'event, il finit ce soir. Donc ça veut dire qu'à partir de ce soir, donc en gros demain, on n'aura plus autant de burn de GST, et du coup la dilution va recommencer de manière standard. Donc on risque d'avoir un retour à ce niveau-là. Donc pour ceux qui ont, je sais pas combien de GST en stock, servez-vous-en, ou passer en dollars, parce que je vous garantis que, enfin, c'est mon point de vue personnel, je vous le garantis pas, mais je donne pas de conseils en investissement, mais pour moi,
demain ou mardi, on est ici. On est autour des 3,50 $. Donc perso, j'ai 0 GST dans mon wallet. Je les ai tous passés en sol, parce que sol, il est grave chaud. Et c'est tout. Après, vous pouvez les passer en dollars, il n'y a pas de problème. Mais ce qui compte, c'est de... Au pire, si vous en avez besoin pour mint, mais vous n'aurez pas le temps de mint, c'est pas grave, vous les passez en dollars. Et ici, quand il sera là, vous serez bien content de racheter beaucoup plus de GST, d'accord? Donc, pour moi, c'est évident. Après, ça l'est peut-être pas pour tous, mais comme on va arrêter de brûler des tokens en masse, on risque de retomber dans la zone de, disons, standard qui était là avant cet événement. Et donc, c'est les 3,50 $. Voilà. Bon, je vous l'aurais dit, j'aurais préféré vous prévenir, c'est mon rôle aussi, hein, de vous donner mon avis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour bien préparer votre semaine, je vous le dis, pour moi, le Bitcoin, ça sent pas très bon dans le sens où il y a beaucoup de leviers sur les alts. Parce qu'en gros, s'il pump, ça va faire récompenser beaucoup de monde. Et c'est rare que, voilà, hein, qu'on récompense beaucoup de monde dans le monde de la finance. On a plutôt envie de punir la plupart des gens et qu'il n'y en ait pas beaucoup qui gagnent, mais qui gagnent beaucoup. Donc faites attention à vous. Un pullback par ici, ou même ou simplement revenir tester les 44 2200 en faisant un peu de liquidation, que ce soit sur le Bitcoin et du coup sur les altcoins. Parce que là, on est sur des mouvements, c'est simple, on va doubler pour les altcoins. Hein. Donc là, si on est sur un mouvement où on vient juste chercher la liquidité, moins 5, ça fait moins 10 sur les alts. Et ici, ça fait moins 10, ça fait moins 20 sur les alts. Donc regardez un peu près où est votre stop et vous allez vous apercevoir rapidement que vous risquez d'être touché si vous restez en position et que le Bitcoin décide bien de faire un pullback. Après, peut-être que je me trompe et qu'on ira attaquer, comme je le souhaiterais, hein, bien sûr. Je suis pas toujours bear. Les 52 000 notamment, parce que cette zone-là, il y a une zone où il y a énormément de liquidation short. Et après, dans mon petit paradis, il est entre les 57 000 et 60 000. Donc, je close sujet aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve mardi pour une petite update, voir si j'ai eu raison, si j'ai eu tort. Hein. On en fera un petit topo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Allez, à plus.